L'indépendance, c'est quelque chose extrêmement important. La plupart d'entre vous n'ont jamais été colonisés. Parce que je pense que rares sont ceux qui sont nés avant 1960. Moi, j'ai connu des colonisations. Mon père était fonctionnaire et je savais comment se comportait le colon vis-à-vis des administrés. Il était rédacteur d'arabe et donc j'ai vécu cette partie que vous ne connaissez pas. Et être indépendant, c'est quelque chose de tout à fait différent. Vous n'avez pas connu aussi la lutte de ceux qui ont amené nos pays, tous les pays d'Afrique, à l'indépendance. Ce n'était pas une chose aisée. Il y avait dans le temps la colonisation, d'abord une première colonisation extrêmement forte, avec le travail forcé, avec le déni de toutes les libertés. Et petit à petit, les choses ont évolué pour que, après la guerre, après la participation des troupes africaines qu'on a appelées les tirailleurs sénégalais aux différentes guerres, à partir de 1946, qu'on puisse commencer à accepter certains droits aux colonies africaines, aux colonies plutôt françaises en Afrique. Et ces droits ont commencé à évoluer à partir de 1946, le droit de vote, le droit d'être représenté, et au fur et à mesure, avec la création de l'Union française, après avec la loi cadre en 1956 qui a permis, 56-57, qui a permis à chaque État de créer, d'avoir en son sein un conseil de gouvernement autonome, qui est certes présidé par le gouverneur français du territoire, mais dont le vice-président est un natif du pays. Et en Mauritanie, le premier vice-président de ce conseil, c'était Maître Mokhtar Belda, que tout le monde connaît et que tout le monde doit applaudir. Donc j'ai fait un peu d'histoire, parce que je vais improviser, je n'ai pas de discours préparé. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de retracer tout ce que la Mauritanie a été. Les autres pays africains sont facilement passés à l'indépendance. Ce n'était pas le cas de la Mauritanie. Parce que, vous avez quand même appris votre histoire, la Mauritanie était contestée par un autre pays qui a réclamé l'intégrité du territoire jusqu'au fleuve Sénégal. Et dans cette situation, la Mauritanie a eu beaucoup de difficultés à se faire accueillir, même aux Nations Unies. Contrairement aux autres pays qui, dès que l'indépendance a été prononcée, ont pu rapidement, au bout d'un mois, en tout cas après l'accomplissement des formalités diplomatiques normales, ont pu accéder comme membre des Nations Unies, la Mauritanie a dû, il y a quelques années, on était à $300, $400. Et aujourd'hui, on est soutien, d'ailleurs ça nous pose des problèmes sur le plan des financements concessionnels, parce que la Mauritanie n'est plus éligible à certains financements concessionnels à cause du fait qu'elle est passée dans les pays intermédiaires.
Elle est d'un autre niveau, elle n'est plus dans les pays, comment on dit, voilà, les petits pays ou les pays moins avancés. Donc, tout cela doit être salué et en tant qu'entreprise, nous devons continuer à apporter notre contribution parce qu'un État se fait, se construit, se développe, se stabilise, certes sur la base d'une vision politique, sur la base des mesures d'engagement sécuritaire, mais aussi sur la base de contributions citoyennes de toutes les entreprises, de tous les citoyens. Et notre rôle en tant qu'entreprise a toujours été de participer, de contribuer de manière positive à toutes les actions du gouvernement. Et en nous acquittant d'abord de toutes nos obligations sociales vis-à-vis du personnel, vis-à-vis des obligations fiscales, des obligations douanières, en somme, pour qu'on soit réellement une entreprise citoyenne. Et de plus en plus, naturellement, on doit s'intéresser au développement global et à la préservation de notre environnement, à la préservation des droits de l'homme, au respect des droits de l'homme. Et tout cela, une entreprise comme la nôtre ne peut pas les occulter. Nous sommes tenus d'accompagner nos pays et d'avoir des comportements en tant qu'entreprise. Et vous aussi, en tant que membre de cette entreprise, citoyen, vous devez chaque jour continuer à effectivement œuvrer dans ce sens. Je rappelle ce que j'ai dit l'année dernière, comme le disait un président américain, on doit cesser de demander qu'est-ce que fait le pays pour nous. On doit commencer à se dire qu'est-ce qu'on doit apporter au pays. Voilà. Donc je vous souhaite à tous le plus joyeux des anniversaires et que vive la Bretagne. C'est bon?